Bonjour. Je vois circuler ces derniers temps une vidéo, une courte vidéo de 5 minutes, exactement 5 minutes 46 secondes. C'est une vidéo d'un jeune pasteur congolais, le pasteur Joël Francis Tatou. Il parle sur la République démocratique du Congo. Il pose une question pertinente. La République démocratique du Congo, la RDC, est-elle bénie ou maudite? C'est une question pertinente. Et je profiterai par cette occasion pour remercier le pasteur pour sa communication. Lorsqu'il pose cette question, pour plus ou moins définir le contexte, il donne des faits vrais de la RDC, du quotidien des citoyens congolais. Voilà pourquoi je voudrais vraiment le remercier, parce qu'il a touché les points chauds de la vie du Congolais. Mais je ne vais pas répondre à cette question par mon imagination. Il y a des scientifiques qui ont déjà réfléchi à tout ça. Je vais répondre en présentant un ouvrage qui n'est pas le mien. C'est une thèse soutenue aux États-Unis en 2014, intitulée, c'est un ouvrage en anglais, je traduis selon mon entendement, L'exploitation du Congo par Léopold II de 1885 à 1908 et ses conséquences. Et quand on voit la période exploitée par le scientifique, on se dirait, mais c'est de l'ancienne histoire. Mais lorsque vous parcourez le livre, parce que je l'ai parcouru, je l'ai lu intégralement, l'auteur parle de Mobutu, l'auteur parle de Laurent-Désiré Kabila et même de Joseph Kabila. Donc, l'auteur veut nous faire voir qu'il y a un lien entre Léopold II et ce que nous vivons aujourd'hui. Je demanderai à chaque Katangais, à chaque Congolais, de lire cette histoire, de lire ce livre-là. C'est important, c'est un ouvrage très, très important. Pourquoi je réponds à cette question, à la question du prophète, du pasteur Joël? Eh bien, si la réponse à la question du pasteur, la RDC est-elle bénie ou maudite? Si la réponse est que la RDC est maudite, voilà la raison pour laquelle les Katangais n'ont plus foi dans ce pays. Ils veulent quitter. C'est pour légitimer notre position indépendantiste. Et quand vous voyez toutes les questions, tous les faits qu'il est en train de relever dans sa communication, c'est en train de justifier notre position indépendantiste. Voilà pourquoi je me suis permis de répondre à cette question. En 1960, en 61, l'ONU est venue faire la guerre au Katanga. Contre les Katangais, contre des civils Katangais. 20 000 hommes armés sont arrivés, ils ont tué beaucoup de Katangais. À Kinshasa, c'était la fête, tout le monde s'était réjoui. Actuellement, ça se passe au Kivu. On a vu, devant une barrière, la MONUSCO n'a pas négocié. Elle a recouru à la violence. Ça arrivera un jour à Kinshasa. Il faut le savoir. Ça fait plus de 60 ans que les Congolais sont coincés. Je dis bien coincés dans une roue d'ignorance. Ils ne comprennent rien. Pour prendre des bonnes décisions, il faut être bien informé. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu deviner quoi vous dire. Je vous recommande une thèse des grands scientifiques de ce monde qui ont réfléchi à notre place il y a déjà quelques années, ou il y a 8 ans déjà. L'ouvrage est en ligne. Vous verrez sa page de garde. Tout le monde peut le télécharger. Et quand vous transmettrez cette vidéo, quand j'enverrai cette vidéo, je transmettrai aussi l'ouvrage. Je demanderai à chaque personne qui suivra cette vidéo, quand il la partagera, qu'il partage aussi l'ouvrage. Quand bien même l'ouvrage est en anglais, faisons-nous violence pour comprendre. Et ceux qui peuvent le traduire, qu'ils le traduisent, pour que tout le monde ait la bonne information. Vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous affranchira. Je voudrais juste conclure en disant que les Katangais ont raison parce que nous avons des informations précises qui nous permettent d'avoir cette attitude indépendantiste et de l'assumer parce qu'on est informé, on sait, on connaît ce qui nous concerne, on connaît, nos pères nous ont appris notre histoire. Il est temps que les Congolais comprennent qu'ils recherchent la vérité, celle qui va les libérer. Il est temps d'arrêter la complaisance, des mensonges. Il faut qu'on comprenne pourquoi nous posons tel ou tel autre acte. Nous devons quitter le fanatisme. Nous devons agir de manière rationnelle dans chaque chose. Imprégnez-vous des informations dans cette thèse. Ça va nous faire avancer. Je vous remercie.